Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, chapitre 2. Le mystère de l'Eucharistie. Paragraphe 47. La messe est le mystère pascal. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Paragraphe 48. Participation active des fidèles. Aussi l'Église se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l'action sacrée, soient formés par la parole de Dieu, se restaurent à la table du corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu, qu'offrant la victime sans tache, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes, et de jour en jour, soient consommés, par la médiation du Christ, dans l'unité avec Dieu, et entre eux, pour que finalement, Dieu soit en tous. Paragraphe 49. C'est pourquoi, afin que le sacrifice de la messe, même par sa forme rituelle, obtienne une pleine efficacité pastorale, le Saint Concile à l'égard des messes qui se célèbrent avec le concours du peuple, surtout les dimanches et fêtes de précepte, décrète ce qui suit. Paragraphe 50. Révision de l'ordinaire de la messe. Le rituel de la messe sera révisé de telle sorte que se manifeste plus clairement le rôle propre, ainsi que les connexions mutuelles de chacune de ses parties, et que soit facilitée la participation pieuse et active des fidèles. Aussi, en gardant fidèlement la substance des rites, on les simplifiera, on omettra ce qui, au cours des âges, a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité. On rétablira, selon l'ancienne norme des saints-pères, certaines choses qui ont disparu, sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra opportun ou nécessaire. Paragraphe 51. Une plus grande richesse biblique. Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible, pour que, en l'espace d'un nombre d'années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures. Paragraphe 52. L'homélie. L'homélie, par laquelle, au cours de l'année liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne, est fortement recommandée, comme faisant partie de la liturgie elle-même. Bien plus, aux messes célébrées avec le concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne l'omettra que pour un motif grave. Paragraphe 53. La prière des fidèles. La prière commune, ou prière des fidèles, sera rétablie après l'évangile et l'homélie, surtout les dimanches et fêtes de précepte, afin qu'avec la participation du peuple, on fasse des supplications pour la Sainte Église, pour ceux qui détiennent l'autorité publique, pour ceux qui sont accablés de diverses détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier. Paragraphe 54. Latin et langue du pays à la messe. On pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées, avec le concours du peuple, surtout pour les lectures et la prière commune, et selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple, conformément à l'article 36 de la présente Constitution. On verra cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. Mais si quelque part, un emploi plus large de la langue du pays dans la messe semble opportun, on observera ce qui est prescrit à l'article 40 de la présente Constitution. Paragraphe 56. La communion, sommet de la participation à la messe, la communion sous les deux espèces. On recommande fortement
cette participation plus parfaite à la messe qui consiste en ce que les fidèles, après la communion du prêtre, reçoivent le corps du Seigneur avec des pains consacrés à ce même sacrifice. La communion sous les deux espèces était maintenue. Les principes dogmatiques établis par le Concile de Trente peut être accordée au jugement des évêques, dans les cas que le siège apostolique précisera, tant aux clercs et aux religieux qu'aux laïcs, par exemple, aux nouveaux ordonnés dans la messe, de leur ordination, aux professes de la messe, de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui suit le baptême. Paragraphe 56. Unité de la messe. Les deux parties qui constituent en quelque sorte la messe, c'est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu'elles constituent un seul acte de culte. Aussi, le Saint Concile exhorte-t-il vivement les pasteurs d'âme à enseigner soyeusement aux fidèles, dans la catéchèse, qu'il faut participer à la messe entière, surtout les dimanches et les jours de fête de précepte. Paragraphe 57. La concélébration. La concélébration, qui manifeste heureusement l'unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu'à maintenant dans l'Église, en Occident comme en Orient. Aussi, le Concile a-t-il décidé d'étendre la faculté de concélébrer aux cas suivants. Premièrement, le jeudi saint, tant à la messe chrismale qu'à la messe du soir. Deuxièmement, aux messes célébrées dans les conciles, les assemblées épiscopales et les synodes. Troisièmement, à la messe de la bénédiction d'un abbé. En outre, avec la permission de l'ordinaire à qui il appartient d'apprécier l'opportunité de la concélébration, nous pouvons ajouter, premièrement, à la messe conventuelle et à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles ne requiert pas que tous les prêtres présents célèbrent individuellement. Deuxièmement, aux messes des assemblées de prêtres de tout genre, aussi bien séculiers que religieux. Il appartient à l'évêque de diriger et de régler la concélébration dans son diocèse. Cependant, on réservera toujours à chaque prêtre la liberté de célébrer la messe individuellement, mais non pas au même moment dans la même église, ni le jeudi saint. Paragraphe 58. On composera un nouveau rite de la concélébration qui devra être inséré dans le pontifical et le missel romain.